Salut les petits loups, sur Tesla 3, on parle beaucoup de Tesla, mais aussi parfois des autres projets d'Elon Musk. Vous connaissez sans doute SpaceX, l'entreprise qui envoie des fusées et un roadster dans l'espace. Mais connaissez-vous le projet Starlink? Je tente de démystifier tout ça dans cette vidéo. Jingle. Avis amis filleuls, restez jusqu'au bout de la vidéo. Starlink est par définition un projet d'accès à Internet par satellite proposé par la société SpaceX, reposant sur le déploiement d'une constellation de 12 000 satellites d'ici 2025. Internet par satellite? Est-ce bien raisonnable quand nous avons sur Terre des technologies qui permettent des ultra hauts débits? Nous répondrons à cette question un peu plus tard. Passons d'abord en revue l'historique de ces différentes technologies qui nous permet d'accéder à Internet. En 1999, en France, le fil de cuivre a permis de fournir un haut débit ADSL dans une grande majorité de foyers. Les débits ne dépassent cependant pas les 20 mégabits par seconde et progressivement ne suffisent plus à contenter tout le monde, notamment les entreprises. À partir de 2012, c'est le VDSL puis le VDSL 2 qui utilisent le même fil de cuivre pour fournir un débit descendant jusqu'à 100 mégabits par seconde. Gros avantage, avec les mêmes infrastructures, on satisfait une bonne partie du spectre des besoins, que ce soit dans le multimédia, dans le gaming ou dans le transfert de données. Parallèlement, la fibre fait son apparition. Si cette technologie impose le passage de nouveaux câbles de fibre optique en lieu et place de ceux en cuivre, elle a pour but de fournir des débits jusqu'à 1 gigabit par seconde actuellement, mais permettra une évolutivité vers un débit encore 400 fois plus rapide. En aparté, il existe aussi une technologie nommée WiMAX ou WiMAX comme on veut, qui permet d'obtenir un débit de 30 mégabits par seconde dans les zones blanches, c'est-à-dire des zones inaccessibles. Mais cette solution très marginale, tout comme l'utilisation de la 4G, nécessite l'installation d'antennes émettrices. Enfin, il nous reste la technologie satellite et c'est là que Starlink doit jouer un rôle dans les prochaines années. 3 données sont primordiales pour les utilisateurs d'Internet que nous sommes. La latence, c'est-à-dire le délai de transmission des données, qu'on retrouve aussi sous l'appellation ping. Le débit descendant, celui qui vous permet de voir un film ou de télécharger un jeu, en anglais download. Le débit ascendant, upload en anglais, très prisé pour ceux qui veulent poster des vidéos sur YouTube comme moi, par exemple, sans laisser l'ordinateur tourner toute la nuit. Depuis l'origine, les fournisseurs d'accès Internet par satellite, tels que Viasat, utilisent des satellites en orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre. Géostationnaire signifie que le satellite reste au-dessus d'une zone donnée en se déplaçant à la même vitesse que la rotation de la Terre. Gros avantage à cette altitude, un satellite peut couvrir le tiers de l'hémisphère visé. 6 satellites suffiraient donc à couvrir le globe entier. Pourquoi alors envoyer 12 000 satellites? Premièrement, le débit obtenu dépend directement du nombre d'utilisateurs. Si 1 milliard d'humains se connectent en même temps sur ces 6 hypothétiques satellites, ça deviendrait problématique. Ça rime. Deuxièmement, si l'orbite haute est un avantage en termes de couverture, il devient un réel inconvénient en termes de latence. À 36 km, la latence peut atteindre 600 millisecondes. Si ce délai est un peu gênant si on souhaite juste effectuer des téléchargements, il devient rédhibitoire dans le transport de la voix ou pour le streaming. Imaginez-vous une conversation téléphonique avec des décalages d'une demi-seconde. Imaginez aussi un champion de Fortnite chevronné se faire laminer par un gamin de 8 ans qui a accès à la fibre. Pour ces raisons, SpaceX a décidé de déposer ses satellites en orbite basse, à 550 km de nos têtes. Avec moins de distance, l'information arrive plus vite et avec plus de satellites, le débit s'améliore. À terme, l'objectif de débit de Starlink est d'offrir 1 gigabit par seconde avec une latence comprise entre 25 et 35 millisecondes, ce qui devient exceptionnel pour une liaison Internet par satellite. SpaceX affirme en effet que son Internet Starlink sera plus rapide et aura moins de latence que l'Internet par satellite actuel, car chaque satellite communiquera avec 4 autres à l'aide de lasers, afin de transmettre des données à travers le monde à la vitesse de la lumière. Revenons à notre question posée en intro, à savoir, Internet par satellite, est-ce bien raisonnable quand nous avons sur Terre des technologies qui permettent des ultra hauts débits?
Eh bien, établissons un comparatif. Concernant le débit, pour le très haut débit, c'est-à-dire de l'ordre de 100 mégabits par seconde, le VDSL fera match nul avec Starlink dans un premier temps. Mais l'ultra haut débit, qui lui commence à 1 gigabit par seconde, devrait voir la fibre s'imposer comme le plus véloce et mettre Starlink hors compétition. Le record mondial de débit par la fibre s'établit aujourd'hui, tenez-vous bien, à 178 terabits par seconde. Oui, j'ai dit terabits, soit 178 000 gigabits par seconde. Il faudrait moins d'une seconde pour télécharger tout le catalogue Netflix. Concernant le prix, pour le moment, avantage à la communication terrestre, cuivre et fibre. L'abonnement bêta de Starlink doit commencer à 99 $ par mois, soit 82 € environ. On est loin des 30 € par mois de nos opérateurs historiques. À partir de là, je pourrais dire non, ce n'est pas raisonnable de déployer Starlink compte tenu de l'absence de plus-value en termes de prix et de débit. Mais Elon Musk ne raisonne pas à l'échelle d'un fournisseur d'accès Internet local, voire national. Il veut devenir le premier fournisseur d'accès Internet mondial. À terme, il souhaite que les abonnés à Starlink financent son projet de conquête martienne. Concernant la couverture, c'est la grande force du projet Starlink. Sur mer, dans les déserts les plus reculés, dans les zones blanches, les potentiels sont énormes. Toute la planète pourra avoir son ticket pour surfer sur Internet et avoir accès aux plus grands livres de connaissances. Et si un jour l'abonnement premium de nos Tesla transitait par Starlink ? Mais voilà mes arguments en faveur de Starlink. Concernant la maintenance, s'il est vrai qu'il est plus difficile de changer un composant à 550 km d'altitude que dans une armoire au coin de la rue, ce problème est résolu par le nombre de satellites mis en place. Un satellite en panne et c'est celui qui se trouve juste derrière qui prend le relais. Et ainsi de suite. Si l'armoire fibre ou ADSL au coin de votre rue est endommagée ou vandalisée, c'est tout un quartier qui est privé d'Internet pour une durée indéterminée. Les points de mutualisation sont les maillons faibles de notre infrastructure en fibre optique. C'est ce qu'il m'arrive aujourd'hui, un vol de fil de cuivre dans une armoire télécom me prive d'Internet, de téléphone, de téléconnect carte bleue, une vraie plaie pour mon négoce depuis 48 heures. C'est une des raisons pour laquelle j'ai précommandé le kit Starlink. Il y en a une autre, mais ça je vous l'expliquerai dans ma vidéo sur l'unboxing et les tests du kit que j'ai commandé en tant que bêta-testeur. Si vous voulez suivre la suite de mon aventure Starlink, abonnez-vous à la chaîne sans oublier la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, les pouces en l'air. Ciao ciao!